1 Samuel, chapitre 15. Guerre avec les Amalécites, désobéissance de Saül, son rejet. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël, lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et vouez à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. Saül bâtit le rappel du peuple, et le dénombra à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, écartez-vous, descendez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas disparaître avec lui, car vous avez eu de la bienveillance pour tous les Israélites lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Les Kéniens s'écartèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Arvila jusqu'aux abords de Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et voua à l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag ce qu'il avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail et dans les bêtes de la seconde portée. Ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l'interdit, et ils vouèrent à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. La parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en ces mots. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'exécute pas mes paroles. Samuel se mit en colère et cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On lui rapporta. Saül est allé à Carmel et s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai exécuté la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de petit bétail qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de gros bétail que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail, afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons voué à l'interdit. » Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'annoncer ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas donné l'onction comme roi sur Israël? L'Éternel t'avait mis sur le chemin en disant, « Va, et voue à l'interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin sur lequel l'Éternel m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à l'interdit. Mais le peuple a pris sur le butin du petit et du gros bétail comme prémisse de l'interdit, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices
que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion vaut bien le péché de divination, et la résistance vaut l'injustice et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes propres paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter, et il la donne à l'un de tes proches, qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas, et n'a pas de regret, car il n'est pas un être humain pour éprouver du regret. » Saül dit encore, « J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Samuel revint et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il se disait, « Certainement, l'amertume de la mort est écartée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. » Et Samuel mit en pièces Agag devant l'Éternel à Gilgal. Et Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel avait pris le deuil sur Saül parce que l'Éternel avait eu du regret d'avoir fait régner Saül sur Israël.